Si tu cherches la séance parfaite pour prendre de la force et prendre du muscle, tu es sur la bonne vidéo puisque je vais te montrer la séance push parfaite en mode power building, donc pour travailler à la fois la force et l'hypertrophie, donc la prise de muscle. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les exercices, leurs variantes, leurs exécutions, le nombre de séries, de répétitions, mais aussi les temps de repos pour que tu aies absolument toutes les cartes en main pour faire toi-même ta propre séance. Donc on va tout de suite se retrouver pour le premier exercice. Je te souhaite un excellent visionnage. N'oublie pas de prendre des notes, de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour la force. Et on est parti pour la séance push parfaite. Pour le premier exercice, on va se retrouver au développé couché à la barre. Pourquoi? Tout simplement car si on veut prendre en force, c'est sur cet exercice qu'on va pouvoir mettre le plus lourd. C'est un exercice polyarticulaire. On va pouvoir avoir une grosse surcharge progressive et avoir une très grosse intensité. En plus, si vous voulez faire de la force lors des compétitions de power building, le développé couché est l'exercice principal avec le squat et le deadlift. Et en plus, comme c'est le premier exercice, c'est le début de séance, donc votre système nerveux est frais, on va donc pouvoir recruter beaucoup d'unités motrices pour mettre beaucoup d'intensité et comme c'est le premier exercice, on est en début de séance, donc votre système nerveux va être frais, on pourra donc recruter beaucoup d'unités motrices et avoir une grosse intensité sur cet exercice. Donc pour le développé couché, on va partir sur un cycle de force. Plutôt que de faire une surcharge progressive avec une fourchette de répétition où dès qu'on atteint le haut de la fourchette, on monte le poids et on rediminue les répétitions. Là, on va partir sur un cycle de force avec un nombre de séries et de répétitions fixes. Donc, vous pouvez prendre les cycles de force les plus connus. On a le 4x4, le 3x5 ou le 5x3 par exemple. Bien évidemment, on a aussi du 3x3, du 3x4. Mais ce que j'aime utiliser le plus souvent, c'est le 4x4, le 5x3 et le 3x5. Vous allez prendre ce nombre de séries et de répétitions, prenez celui qui vous convient le mieux et à partir de là, chaque semaine, on va garder ce nombre de séries et de répétitions et on va augmenter notre charge de 2,5 kg par semaine. La charge de départ, ça va être en général entre 70 et 80% de votre max, donc de votre 1RM. C'est-à-dire que si vous faites un max à 100 kg pour une répétition, vous allez prendre entre 70 et 80% de votre max, donc entre 70 kg et 80 kg et vous allez faire 4x4 ou 3x5 ou 5x3, peu importe, là à vous de choisir, et vous allez augmenter de 2,5 kg par semaine tout en gardant ce même nombre de séries et de répétitions. Ainsi, vous allez avoir une surcharge progressive puisque le poids va augmenter chaque semaine. Et vous allez me demander comment on va faire dès qu'on va stagner. Si vous échouez le poids, la semaine suivante, vous allez à nouveau mettre le même poids. Et si vous échouez une deuxième fois, c'est-à-dire que vous avez 2 échecs sur 2 semaines de suite, alors là, vous allez prendre une semaine de deload, vous allez diminuer les charges et l'intensité. Et après la semaine de deload, vous allez repartir en diminuant le poids. Donc vous allez revenir 2 voire 3 semaines en arrière pour ensuite remonter de 2,5 kg par semaine. Donc exemple, si vous avez un max à 100 kg, vous commencez à 70 kg semaine 1, semaine 2 72,5, 75, 77,5. Si vous échouez à 77,5, la semaine d'après, vous réessayez 77,5. Si vous échouez à nouveau, vous faites une semaine de deload où vous baissez l'intensité. Et la semaine suivante, vous allez repartir à 72,5 ou 75. Et ensuite, vous allez remonter de 2,5 par semaine et ainsi de suite. Là, quand on va travailler la force, on est sur des séries un petit peu plus courtes. Donc 3 reps, 4 reps, voire 5 reps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le système nerveux. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Ce qui va se passer concrètement, c'est que comme l'intensité est élevée, sur chacune des répétitions, on va devoir recruter beaucoup d'unités motrices pour être capable de bouger la charge. Et c'est ce recrutement des unités motrices qui travaille donc notre système nerveux. Plus vous allez recruter d'unités motrices sur un mouvement donné, plus vous allez être fort sur ce même mouvement. Prenez 2 personnes identiques. Si la personne A peut recruter 100% d'unités motrices, elle soulèvera beaucoup plus lourd que la personne B qui pourra recruter que 80% d'unités motrices. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler avec des intensités élevées et des séries courtes pour travailler ce fameux recrutement des unités motrices. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas dissocier la force ou l'hypertrophie, parce que si vous êtes fort, vous allez recruter plus d'unités motrices et donc vous allez pouvoir mettre plus lourd pour l'hypertrophie. Et à l'inverse, si vous avez un muscle hypertrophié, donc un muscle plus gros, vous allez avoir plus de fibres musculaires et donc plus de potentiel unités motrices à recruter. Donc on va être parti sur le premier exercice. Vous avez choisi votre charge, donc entre 70 et 80% de votre max sur une rep et vous allez faire votre cycle de force 3x5, 5x3, 4x4 au choix, voire même 4x3. Et ensuite, pour l'exécution du développé couché, il y a 3 points d'appui qui doivent être fixes tout le long du mouvement. On a tout d'abord les pieds qui doivent être bien ancrés dans le sol. Ça ne bouge pas. À aucun moment, vos pieds ne doivent bouger ou se lever du sol. Deuxième point fixe d'appui, c'est les fesses qui doivent être en contact permanent avec le banc. À aucun moment, les fesses ne doivent se lever. Elles doivent toujours être en contact avec le banc. Et le troisième point d'appui, ça va être nos épaules qui doivent être en rétraction pour être beaucoup plus stables. Donc ce que vous devez imaginer, c'est que pendant votre développé couché, vous devez rétracter vos omoplates et les abaisser pour être bien stable, bien fixe et en position de force. Si je suis torse nu, donc là, on a rétraction des omoplates et abaissement des omoplates. Et ensuite, vous allez faire votre
développé couché. Donc on rétracte, on abaisse et ensuite on fait le développé couché. Donc j'ai ma charge, je rétracte mes omoplates, je les abaisse, j'ai les épaules ancrées dans le banc, les fesses sont posées, les pieds sont fixes. Je peux déraquer la barre, je descends et on explose sur la remontée. Voilà. Et avec votre charge, vous allez faire votre cycle de force en fonction du nombre de séries que vous avez choisi. Très important, les pieds doivent être fixés dans le sol pour utiliser le fameux leg drive. Le leg drive, c'est ce qui va nous permettre de pousser dans les jambes pour permettre à notre barre d'avoir plus de force dans ce mouvement. Le leg drive, très important, il ne faut pas pousser vers le haut, sinon les fesses vont se décoller. Mais il faut imaginer que vous poussez vos pieds vers l'avant. Voilà, comme ceci, comme si vous êtes sur une chaise roulante et que vous vous poussez en arrière. Avec le leg drive et la position de force des omoplates fixées dans le banc, vous allez pouvoir développer de la force. Au niveau de la largeur de la barre, prenez pas trop serré, sinon vous allez trop recruter vos triceps et vous allez avoir beaucoup de contraintes sur les poignets. Vous serez donc beaucoup moins fort et plus de risque de blessure. Ne prenez pas trop large car vous pouvez avoir trop de tension au niveau des tendons, du pec notamment, du long biceps aussi. Donc à vous de trouver votre prise. Certaines personnes sont un petit peu mieux, un peu plus serrées car elles sont plus fortes au niveau des triceps. D'autres sont un petit peu mieux, plus larges. Là, c'est à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Ensuite, au niveau des temps de repos, comme on est sur de la force, donc sur une grosse intensité, on veut que notre système nerveux se repose entre chaque série. Donc vous allez prendre minimum 3 minutes de repos. Vous ne devez pas être en dessous de 3 minutes de repos, sinon vous n'allez pas récupérer suffisamment de chaque série et vous ne pourrez pas mettre l'intensité nécessaire, surtout lorsque votre cycle de force va commencer à être compliqué. Donc prenez minimum 3 minutes, vous pouvez prendre 3 minutes 30, 4 minutes, voire même 5 minutes de repos si c'est nécessaire pour valider votre série. Gardez bien en tête, le plus important ici, c'est de valider votre 4x4, votre 3x5, 5x3, peu importe le repos que vous allez prendre. Je préfère que vous preniez 5-6 minutes de repos, mais que vous validiez votre 4x4 à 100 kg, que vous preniez que 2 minutes et que vous échouez votre série. Donc voilà pour le premier exercice, développé couché. On part sur un cycle de force, on augmente le poids de 2,5 kg par semaine. On commence entre 70 et 80% de notre max. Minimum 3 minutes de repos avec une exécution propre, un mouvement clean. Et voilà pour le premier exercice. On passe au deuxième. En deuxième exercice, on va partir sur du développé incliné aux haltères. Donc là, le deuxième exercice, c'est un exercice d'assistance ou de renforcement, appelez ça comme vous voulez, qui va nous permettre d'ajouter du volume sur nos pecs, ce qui va être bénéfique pour l'hypertrophie, mais ce qui va également nous permettre de progresser en force au développé couché, puisque ça va avoir un transfert de force. Cet exercice, bien évidemment, il y a plusieurs variantes possibles. Vous pouvez le faire soit aux haltères, c'est ce qu'on va faire ici pour cette séance, c'est l'option que j'ai choisie, mais vous pouvez aussi le faire à la barre et vous pouvez même faire des dips. Là, je ne vais pas vous montrer les dips pour cette séance parce qu'il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas forcément faire de dips. Mais gardez en tête que si vous voulez progresser sur le développé couché, mais aussi sur les dips, vous pouvez très bien faire les dips en deuxième exercice plutôt que développé incliné. Et même si vous voulez être hybride et faire les deux, vous pouvez très bien faire cette séance 2 fois dans la semaine. Séance 1, vous faites bench et développé incliné halter. Et dans la séance 2, vous faites bench et dips en deuxième exercice. Donc vous allez simplement prendre votre banc incliné. Moi, j'aime bien l'incliner aux alentours de 30-35 degrés. Là, ça va aussi dépendre des personnes et des morphologies. Vous pouvez l'incliner un tout petit peu moins comme ceci, si vous avez des meilleurs ressentis, ou vous pouvez l'incliner un tout petit peu plus. Là, c'est à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Gardez bien en tête que plus vous allez incliner votre dossier, plus vous allez recruter le faisceau claviculaire du pec, donc le haut de pec, et aussi le deltoïde antérieur. C'est pour ça que pour travailler le deltoïde antérieur, on fait du développé vertical puisqu'on est à la verticale. Donc prenez l'inclinaison qui vous convient le mieux pour cet exercice. Vous allez prendre vos haltères et là, plutôt que de partir sur un cycle de force avec un nombre de séries de répétitions fixes, on va faire une surcharge progressive avec une fourchette de répétitions. Donc on va faire ici 3 séries de 8 à 10 répétitions proches de l'échec. Je vous explique juste après. L'exécution, ça donne ça. Pour se mettre en place, vous les mettez sur les genoux et on pousse avec le pied pour emmener l'haltère directement au niveau de notre épaule. Comme ça, on est bien. On se met en position. L'exécution, c'est la même qu'au bench. On fait une dépression de nos omoplates ainsi qu'une rétraction pour être stable sur le banc. Et à partir de là, on va venir faire une amplitude complète. Si vous avez des douleurs aux épaules, vous pouvez réduire l'amplitude. Là aussi, c'est adapté en fonction des personnes. Et vous voyez qu'en haut, je ne viens pas toucher les haltères, car si on touche les haltères, on perd la tension et on aura moins de stabilité. Donc restez tout simplement dans un mouvement vertical comme ceci, vous serez parfait. Vous voyez aussi que mes coudes vont à 30 degrés
vers l'intérieur. Ça, c'est très important. Si vous voulez bien recruter votre grand pectoral et ne pas mettre trop de contraintes sur vos épaules, ne faites pas votre développé avec les coudes ouverts. Parce que je vous mets l'image juste ici. Le haut de pec, le faisceau claviculaire, est orienté à 30 degrés vers le bas puisqu'il s'insère au niveau de l'humérus. Donc si vous voulez le recruter correctement, il faut s'aligner avec ses fibres et donc rentrer les coudes à 30 degrés vers l'intérieur comme ceci. Donc pour le bench aux haltères, on rétracte nos omoplates pour être stable sur le banc. On ne vient pas taper en haut car il n'y a plus de tension, ça ne sert à rien. On reste dans le mouvement vertical et on met nos coudes plus ou moins à 30 degrés vers l'intérieur pour recruter correctement le faisceau claviculaire, donc le haut de pec. Au niveau des séries, on va donc faire 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et pour progresser là-dessus, vous allez simplement prendre un poids qui vous permet d'être proche de l'échec. Parce que rappelez-vous, si vous n'êtes pas proche de l'échec, vous n'allez pas initier le processus d'hypertrophie. Donc soyez à 1 voire 2 reps de l'échec sur 8 à 10 répétitions. Et dès que vous validez les 3 x 10, vous pouvez augmenter le poids et on se remet sur 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10. On augmente le poids, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, et ainsi de suite pour avoir une bonne surcharge progressive au niveau du poids, mais aussi au niveau des répétitions. Donc par exemple, semaine 1, vous avez 30 kg, vous faites 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, on passe à 32 kg. 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, on passe à 34 kg. Voilà pour l'exercice numéro 2. C'est exactement le même principe pour les autres variantes, donc que vous fassiez aux haltères ou à la barre. Vous allez faire 3 x 8, 10 et augmenter le poids dès que vous validez les 3 x 10. Et pareil pour les dips, vous pouvez vous lester et ajouter du poids dès que vous validez le 3 x 10. Au niveau du temps de repos, je vous conseille ici de prendre 3 minutes de repos. Certains peuvent penser que c'est beaucoup, mais là encore, le principe, c'est d'avoir une grosse intensité, pouvoir mettre lourd, être proche de l'échec. Donc on veut laisser le temps à notre système nerveux de se reposer. Donc prenez 3 minutes, pas forcément 4-5 minutes, parce qu'on n'est pas non plus sur du développé couché en premier exercice. Là, on n'est pas sur un cycle de force. Donc voilà, prenez 3 minutes, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et c'est tout pour le deuxième exercice et ses variantes. Pour le troisième exercice, on va rester sur les pecs puisque c'est vraiment le focus de cette séance push. C'est vraiment le plus important. Et de toute façon, tout l'exercice de poussée travaille quand même les triceps et les épaules. Mais on va y revenir juste après. Donc, troisième exercice, on va partir sur un exercice plus ou moins d'isolation pour les pecs. Avant, on a fait 2 exos de poussée. Là, on sera plutôt sur un mouvement d'écarté avec vraiment une grosse adduction de l'humérus pour vraiment recruter le grand pectoral en isolation. Si vous avez la chance d'avoir une poulie d'angle comme celle-ci, je vais d'abord vous montrer cette variante parce que c'est un de mes exercices préférés, si ce n'est mon exercice préféré pour les pecs. Et ensuite, je vous montre les variantes que vous pouvez faire si vous n'avez pas de poulie d'angle comme ceci. Donc, vous allez mettre votre banc à plat avec le dossier droit, comme ça. Et vous allez mettre les poulies plus ou moins à la hauteur de votre téton ou de votre épaule. Là, à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Et à partir de là, vous allez tout simplement prendre vos 2 poulies. Pour la mise en place, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous pencher en avant, de faire un curl comme ceci, comme une espèce de rowing pour ramener les poignets vers vous. Comme ça, vous avez déjà les poignets ici et vous allez vous mettre en place. Donc, évitez à partir de là de tirer directement les poulies, mais mettez-vous plutôt en avant, on tire vers nous et de là, on se met droit. Le principe, c'est le même. On ouvre le buste, on met les épaules en arrière pour être bien stable et à partir de là, on vient chercher l'étirement et on vient pousser vers devant. Donc vous voyez, ce n'est pas vraiment un mouvement d'écarté, mais c'est un mix d'écarté et de développé. On va appeler ça un press fly pour les puristes. Donc on va venir étirer notre grand pectoral ici et on va venir avoir une contraction devant. On ouvre, on étire et explosif vers l'avant. On peut retenir un petit peu l'excentrique sur l'étirement et on vient exploser la phase concentrique, donc la contraction. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tourner vos bras vers l'intérieur, même si le grand pectoral est rotateur interne. Vous pouvez juste rester en prise neutre ou légèrement vers l'intérieur. Il n'y aura pas de grosse différence. Là, on va faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et vous pouvez monter jusqu'à 15 répétitions. Mais si vous faites des séries trop longues, vous allez accumuler plus de fatigue que nécessaire. Donc restez entre 10 et 12 répétitions. Mais de temps en temps, vous pouvez monter jusqu'à 15 répétitions sur 3 séries. Le but toujours, c'est d'être proche de l'échec, donc RPE 8-9, c'est-à-dire à 1 voire 2 reps de l'échec pour initier le processus d'hypertrophie avec une intensité suffisante. Pas grand-chose à dire de plus. L'avantage de cet exercice, c'est que comme on a un banc, on n'est pas debout, donc on est beaucoup plus stable. On va donc pouvoir mettre plus lourd et comme on est plus stable, on pourra mieux se concentrer sur le grand pectoral. Lorsqu'on est debout, on aura moins de stabilité, donc on va pouvoir compenser avec le gainage, avec les jambes, voire même avec les épaules. Là, comme vous êtes assis sur le banc, vous êtes bien stable, bien fixe en arrière et vous avez juste à pousser vers l'avant pour sentir votre pec.
L'avantage aussi, c'est que comme on est à la poulie, on a une tension continue. C'est-à-dire que là, je suis déjà en tension et jusqu'au bout, je suis encore en tension. On a vraiment la tension continue à la poulie. Alors qu'aux haltères, comme je l'ai dit juste avant, lorsque vous arrivez en haut, inutile d'aller plus loin parce qu'il n'y a plus de tension vu que la gravité s'exerce verticalement. Donc voilà pour ce troisième exercice, isolation, écarté, enfin press fly à la poulie d'angle. Bien évidemment, si vous voulez garder le focus sur le haut de pec lors de cette séance, avant on a fait du développé incliné pour le faisceau claviculaire, vous pouvez aussi le faire ici. Vous allez tout simplement incliner votre banc comme ceci, voire même le mettre un petit peu plus haut. Les deux variantes sont possibles. On baisse la poulie tout en bas. Et en fait, là, ça va être le même exercice, mais avec un accent sur le faisceau claviculaire. Je vous montre les deux variantes parce que je suis un pote. Et en fait, voilà, j'aime bien aussi faire cette variante. Vous vous mettez pareil en arrière et à partir de là, on aura beaucoup plus de focus sur le faisceau claviculaire parce que les coudes aussi sont à 30 degrés et qu'on est incliné. Là, vous voyez, je suis quasiment à la verticale, mais comme je suis à la poulie, je peux venir bien recruter mon haut de pec juste ici. Vous pouvez aussi vous incliner, enfin vous décliner encore plus et toujours avoir le faisceau claviculaire. Vous pouvez le faire aussi en unilatéral, comme vous voyez. Et donc voilà pour les deux variantes à la poulie d'angle, à plat pour les pecs, en gros, et plus ou moins incliné pour l'accent sur le faisceau claviculaire. Et si vous n'avez pas de poulie d'angle, mais que vous avez qu'une poulie vis-à-vis, je vous montre ce que vous pouvez faire. Et donc si vous n'avez pas de poulie d'angle, vous allez prendre la variante basique, une poulie vis-à-vis, vous allez prendre vos deux poignets juste ici. À partir de là, on va faire un pas en avant. Bien important, on ne garde pas les pieds joints parce que vous allez être beaucoup moins stable et vous allez devoir plus travailler le gainage. Mais on se met comme ça, un pied devant l'autre. On ouvre le buste toujours. Et de là, vous allez, pareil, on étire et on va contracter devant. On étire, on contracte devant. Pareil, 3 fois 10, 12 répétitions. Là, on est vraiment sur un mouvement d'écarté. On a moins ce mouvement de pousser vers l'avant. Donc, vous pouvez choisir votre variante en fonction de ce que vous avez à la salle. Moi, je préfère largement l'autre variante parce que je trouve qu'on a vraiment un meilleur focus sur les pecs. Mais les deux sont possibles. Et là, pareil, à la poulie vis-à-vis, vous pouvez changer la hauteur de votre poulie. Donc, si vous êtes droit comme ça, on va travailler l'ensemble du grand pectoral. Si vous voulez plutôt l'aspect sur le haut de pec, il va falloir avoir une trajectoire qui suit le haut de pec. Donc, on va mettre la poulie vers le bas, comme ceci. Et à partir de là, on va venir monter vers le haut. Donc là, on va travailler le haut de pec à faire en unilatéral ou les deux en même temps, comme ceci. Et si vous voulez travailler le bas de pec, vous allez tout simplement mettre votre poulie vers le haut. Et de là, on va venir descendre vers le bas. Donc là, on va travailler plutôt le faisceau abdominal qui est le bas de pec. Gardez en tête le grand pectoral, parce que je ne l'ai pas dit au début, il a 3 faisceaux. Le haut de pec, faisceau claviculaire. Le faisceau sternal qui est le milieu de pec, on va dire, qui fait l'ensemble du grand pectoral. Et le bas de pec qui est le faisceau abdominal. Qu'on va travailler en venant faire des adductions de haut vers le bas ou alors en unilatéral, en bilatéral comme ceci. Voilà pour toutes les variantes de cet exercice d'isolation, 3 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec et vous pouvez faire 3 séries de 12 à 15 si vous voulez faire un petit peu plus de volume, mais je ne le conseille pas forcément parce que vous pouvez avoir un petit peu plus de fatigue. Donc à vous de voir. Au niveau du repos, on va toujours être sur 3 minutes de repos, mais comme là on est plus sur un exercice d'isolation et pas polyarticulaire, vous pouvez prendre 2 minutes à 3 minutes de repos. Mais gardez en tête que c'est mieux de prendre 3 minutes avec plus d'intensité, plus de poids, plus de répétitions, que de prendre moins de repos et d'avoir moins d'intensité, moins de répétitions. Donc voilà pour le troisième exercice pour les pecs. On va arriver à la fin de la séance, on va faire 2 exercices d'isolation et de renforcement, un pour les épaules, un pour les triceps. Là c'est de l'isolation, mais gardez bien en tête que sur tous les exercices de poussée lors d'une séance push, quels que soient les poussées que vous fassiez, que ce soit vers l'avant, vers le haut, en incliné, à la poulie même, vous allez toujours travailler votre grand pectoral, puisqu'on a un mouvement de flexion et d'adduction de l'humérus, mais vos triceps et vos épaules, notamment le deltoïde antérieur, vont toujours travailler. Sur certaines personnes, ils vont travailler plus que d'autres, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, avant de faire ces 2 exercices d'isolation, ajouter un 4e exercice où vous allez faire un développé purement vertical, tel un développé halter ou un développé militaire, si vous voulez ajouter du volume sur votre deltoïde antérieur et médial, donc sur vos épaules. Je ne le conseille pas forcément, sinon la séance elle sera un petit peu trop longue, un petit peu trop grosse, il y aura un petit peu trop de volume, mais gardez bien en tête que
tous vos exos de poussée, développé couché, développé incliné haltère, même les dips, vous allez déjà travailler vos triceps et vos épaules, notamment le deltoïde antérieur. Donc, à vous de voir si vous souhaitez quand même ajouter un autre exercice de développé vertical. Mais comme dit, je ne le conseille pas, surtout que là, en fin de séance, on va quand même faire une isolation pour les triceps et une isolation pour l'épaule. Pas pour le deltoïde antérieur, puisque je juge que ce n'est pas nécessaire. Clairement, pour 99% des personnes ou des cas, ce n'est pas nécessaire d'isoler le deltoïde antérieur, car il va toujours travailler, mais on va ajouter de l'isolation sur le deltoïde médial avec des élévations latérales. Donc on va d'abord commencer par l'isolation pour les triceps. On va tout simplement faire des extensions triceps. N'oubliez pas, le triceps est composé de 3 portions. La portion latérale, médiale et la portion longue. Les 3 portions permettent de tendre le coude, donc de faire une extension du coude. Donc pour travailler le triceps, vous allez tout simplement prendre un objet, une charge que vous allez tendre au niveau de votre coude. Ça peut être une corde à la poulie comme ceci. Ça peut être une barre que vous allez prendre comme ceci, en prise serrée, en prise large. Dès que vous allez tendre votre coude, vous allez travailler le triceps. C'est très important de garder ça en tête. Et aussi la longue portion, puisqu'elle s'insère plus haut au niveau de l'épaule. Lorsqu'on a les bras levés, les coudes au-dessus de la tête ou vers le haut, la longue portion du triceps est étirée. Donc si vous faites des extensions triceps avec les coudes vers le haut comme ceci, on aura plutôt un focus sur la longue portion du triceps puisqu'elle est étirée. Mais comme dit, ça ne va pas faire de grosses différences sur vos exercices. Donc pour l'isolation des triceps, on va tout simplement faire 3 séries de 12 à 15 répétitions. C'est un format que j'aime bien. Vous pouvez faire 10 à 12, voire 12 à 15. Comme dit, il n'y aura pas de grande différence. Vous pouvez même monter à 15-20, c'est ce que je faisais à l'époque. Là, je ne le fais plus parce que je trouve que c'est des séries trop longues pour pas grand chose au final. Donc je vous conseille de faire tout simplement 3 séries de 12 à 15 répétitions. L'exercice que je conseille le plus souvent, c'est tout simplement des extensions triceps avec la corde. On se met bien stable, bien fixe comme ceci et on va venir faire nos extensions de coude. On cherche à aller vers l'arrière et vers l'extérieur pour bien contracter notre triceps. Donc évitez de rester juste comme ça devant, mais on va bien fléchir en haut pour bien étirer le triceps et on le contracte au maximum. On étire, on contracte. Voilà, 12 à 15 répétitions. Vous devez mettre un poids qui vous permet d'être proche de l'échec, voire même à l'échec. Là, comme on est sur les triceps, on est sur l'isolation. Ça ne fait pas de mal d'aller à l'échec et je le conseille même. Donc voilà, restez à 1 ou 2 reps de l'échec ou alors aller à l'échec complet sur 3 séries de 12 à 15 répétitions. Et le repos, on est toujours entre 2 et 3 minutes de repos entre chacune des séries. Et ensuite, pour les variantes des exercices, comme dit, vous avez soit la corde, soit des extensions nuque avec la corde, en unilatéral avec un seul bras, avec la barre. Peu importe, tant que vous faites un exercice qui vous plaît, qui vous convient et sur lesquels vous arrivez bien à ressentir vos triceps. Donc voilà pour l'isolation triceps. Et on passe sur le dernier exercice de cette séance, les élévations latérales, donc l'exercice d'isolation pour le deltoïde latéral. Donc dernier exercice, isolation pour le deltoïde latéral. Gardez en tête que le deltoïde est composé de 3 faisceaux. On a le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, le deltoïde latéral, le côté de l'épaule, et le deltoïde postérieur, l'arrière de l'épaule. Même si en réalité on a encore plus de faisceaux que ça, mais ceux-ci sont les 3 principaux. L'arrière de l'épaule, on le garde pour la séance pull, lorsqu'on va travailler les tirages verticaux pour le dos. Donc on ne s'en occupe pas aujourd'hui. L'avant de l'épaule, le deltoïde antérieur, comme je vous l'ai dit, il travaille énormément sur tous les exercices de poussée, donc on n'a pas besoin de l'isoler. C'est pour ça qu'on va maintenant travailler le deltoïde latéral, ce qui permet d'avoir l'épaule arrondie, très important pour l'hypertrophie et pour le physique. Et pour travailler le deltoïde latéral, il faut faire des élévations latérales. Là, on a énormément de variantes, donc je vais vous en montrer quelques-unes, mes préférées, en vous expliquant les différences. Mais je vais tout de suite vous dire le nombre de séries et de répétitions. On va faire 3 séries de 12 à 15 répétitions, encore une fois. Même principe que les triceps, vous pouvez faire entre 10 et 12, ou vous pouvez même faire entre 15 et 20. À vous de voir si vous préférez le gros volume sur les élévations latérales. Je sais qu'à l'époque, je faisais des séries longues, mais en ce moment, je préfère faire entre 12 et 15 à l'échec ou proche de l'échec, toujours. Voilà, 3 séries, 12 à 15 sur l'élévation latérale, avec 2 à 3 minutes de repos, toujours pareil. La variante numéro 1, c'est debout, vous allez prendre vos haltères et faire vos élévations latérales. J'ai déjà expliqué souvent, très important là, c'est de se pencher un petit peu vers l'avant et d'emmener les coudes à 30 degrés vers l'avant. Voilà, je ne veux pas vous voir aller sur le côté comme ça, ni sur l'avant, mais vraiment en diagonale, donc à 30 degrés vers l'avant, comme ceci.
Pourquoi? Tout simplement car votre omoplate, donc les omoplates, les scapulas, sont orientés à 30 degrés vers l'avant, enfin vers le bas et vers l'avant. Donc le fait d'être penché et d'emmener les coudes vers l'avant, ça nous permet d'avoir un alignement optimal des fibres musculaires deltoïdes latérales. Donc on se penche et on va à 30 degrés vers l'avant. Okay, on garde une légère flexion du coude, car si on tend les coudes, on peut recruter un petit peu le triceps. Donc voilà, tout simplement, vous vous mettez debout et vous faites vos élévations latérales. Si vous montez un petit peu trop haut, vous pouvez sentir les trapèzes, donc évitez de monter plus haut que la verticale. Mais même si vous montez plus haut, c'est pas grave parce que vos omoplates sont faites pour bouger. La deuxième variante, c'est pour être plus stable et vous empêcher de tricher, c'est vous mettre sur un banc qu'on a légèrement incliné pour être penché vers l'avant. Et la trajectoire, c'est la même, 30 degrés vers l'avant. Et là, la différence, c'est que comme j'ai le buste sur un banc, je ne peux pas tricher en utilisant de l'élan. Donc cette variante, je la conseille si vous voulez avoir un plus gros focus encore sur vos deltoïdes latérales. C'est un exercice très dur. Voilà, penché en avant, tout en contrôle. On peut même marquer une pause en haut, puisque là, comme on est aux haltères, c'est la gravité qui s'exerce verticalement. Lorsqu'on est en bas, là, j'ai pas de tension sur le deltoïde, puisque le bras de levier est nul. Et plus je vais monter, plus le bras de levier va devenir grand, et plus il y aura de tension. Donc là, zéro tension, et là, tension maximale. Donc si vous voulez marquer une pause à l'horizontale, vous pouvez, car c'est là où on a le plus de tension. Et ensuite, l'autre variante, pour changer justement cette fameuse tension, ça va être à la poulie. Donc vous allez prendre votre poulie en unilatéral, une petite poignée. Je vous conseille de la mettre au niveau soit de votre poignet, soit de votre genou, pour avoir un meilleur axe de travail. Et à partir de là, vous allez faire pareil, vos élévations latérales en emmenant le coude légèrement sur le côté, voire toujours 30 degrés vers l'avant. Là, on est à la poulie, donc c'est un petit peu différent. Et la différence avec les haltères, c'est que comme c'est toujours la gravité qui s'exerce, mais comme on est à la poulie, peu importe la trajectoire que vous allez avoir, la tension sera continue. Donc ici, on a déjà la tension sur le deltoïde, et plus on va monter, plus on aura de tension. Après, attention, en fonction de si vous vous penchez ou non, l'angle de départ sera différent en fonction de la poulie, car vous voyez la poulie elle bouge quand même, mais là on ne va pas rentrer dans le détail pour ça. Choisissez votre variante qui vous convient le mieux, en unilatéral à la poulie, debout aux haltères, ou avec un dossier au niveau du buste, enfin c'est pas un dossier du coup c'est un support. Choisissez cette variante, élévation latérale, 3 séries de 12 à 15 répétitions, à l'échec ou proche de l'échec avec un mouvement propre. Et voilà, c'est ce qui marque le dernier exercice pour l'isolation des épaules. Donc voilà, on arrive à la fin de cette séance push parfaite en mode power building. Vraiment, ce type de séance, c'est ce que je vous conseille fortement si vous voulez progresser en force et en hypertrophie, donc prendre du muscle. Vous allez vraiment progresser sur tous les niveaux, donc c'est vraiment parfait. Si vous aimez ce type de contenu et de connaissances, j'ai créé la plateforme Basse Performance, le lien est dans la description. C'est tout simplement une plateforme sur laquelle j'ai mis plus d'une dizaine de programmes. On a des programmes 100% hypertrophie, des programmes de force, des programmes focus d'abstraction, il y a aussi des programmes power building de ce type, donc force et hypertrophie. Il y a aussi toutes les vidéos des exercices avec les exécutions, tous mes conseils, tout ce que je peux vous apprendre à ce sujet. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la plateforme, le lien est dans la description, je vous retrouve là-bas. Et en tout cas, par rapport à cette vidéo, gardez bien en tête que c'est juste un exemple. On peut ajouter plus de variantes, on peut changer pas mal d'exercices, on peut aussi ajouter, comme je l'avais dit, un développé vertical, de la presse convergente pour les pecs. Mais je pense que si vous suivez ce format avec les différentes variantes que je vous ai dit, vous avez une séance vraiment parfaite pour progresser. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais rappeler que c'est toujours le Black Friday actuellement sur mon site, des promos jusqu'à 50% qui finissent demain. Donc si tu n'en as pas encore profité, le lien est dans la description, jusqu'à 50% sur absolument tout mon site. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Merci pour la force, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao la MIF.